Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la météo du Bitcoin. Nous sommes le jeudi 16 décembre. Alors, écoutez, trois bougies vertes en daily, ça fait un petit moment que ça n'était pas arrivé. Euh, Hier, un mouvement, la journée avait mal commencé et plutôt bien fini. Nous étions en retest une grande partie de la journée, donc sur le bas de notre borne support, sur notre MA200 qui maintient le prix en daily depuis 1, 2, 3 jours. Euh, et eh bien, nous avons eu quelques minutes avant le discours de la Fed, nous avons eu un magnifique rebond en corrélation avec ce discours. Le marché a bien réagi. Est-ce un signe pour la suite du mouvement? Pourquoi pas, mais attention, on va rester prudent. Nous avons des zones à reprendre et pour le moment, elles ne sont pas reprises. Tant que nous ne sommes pas au-dessus de ces zones, nous pouvons tout à fait nous retrouver dans le même scénario que ce que nous avons connu ici, sur toute phase donc de mai à juillet, hein, le pump de l'été. Voilà, on peut se trouver dans cette phase avec des mouvements de reprise, des rejets, voilà, une phase d'accumulation avant le pump. Euh, bon, ici, elle a été beaucoup plus courte, mais quelle sera la durée de celle-ci? Donc, tant que nous n'avons pas récupéré des zones importantes, nous ne pouvons pas parler de reprise, même si c'est effectivement positif. On vient de repasser au-dessus de notre Tenkan, donc sur la bougie daily. Alors la journée n'est pas finie, encore une fois, bien sûr. On voit hier, hein, on était complètement dans le rouge pour finir en positif. Bon, déjà, la première chose à récupérer, c'est ce premier niveau. Ce premier niveau, c'est les 49 393, 49 400. Niveau important, un pivot daily qui a joué support résistance durant un moment. Donc, il est effectivement à reprendre dans un premier temps. Ça, c'est pour le daily. Puis on voit qu'on n'est toujours pas sorti de notre range, hein. Notre range, la borne haute, elle est ici. Elle est ici, voire même un peu plus haut, hein. Reprendre ce sommet, ce serait parfait. Mais en tout cas, déjà, si on venait à s'installer, à récupérer, en fait, à sortir de cette borne haute, on récupérerait notre Tenkan, notre Kijun, pardon, notre Kijun Daily qui est situé aux 51 000. Donc voilà, nous avons quand même la borne haute du range qui est située entre nos 50 400 et nos 51 300, on va dire. Donc pour le moment, on n'est pas sorti du range. Ok. Alors la réaction est jolie. Les alts, il y a un tout qui est dans le vert aujourd'hui, donc ça fait plaisir. Méfiance malgré tout. Ok. On voit qu'on a une belle structure quand même, mais on est venu faire des points, des creux plus bas. Donc bon, est-ce que le marché ne va pas nous faire de nouveau, hop, un mouvement comme ça pour redessiner encore une structure, hein, et continuer à ranger? Donc ça, c'est tout à fait possible. On peut continuer à ranger entre ces bornes avant une extraction. Rappelez-vous que nous avons l'expiration des options au 31 décembre qui, avec un max pain, pardon, un max pain à 48 000. Alors, je vous en ai déjà parlé, mais je vais pas revenir là-dessus puisqu'on va faire un brief assez rapide. Mais en tout cas, voilà, on a des intérêts du marché à ce que le prix reste aux alentours des 48 000. Donc, euh, jusqu'au 31 décembre. Donc, est-ce qu'on va continuer à ranger jusqu'au 31 décembre avant une direction à partir de janvier? Ça, c'est réellement la question qu'on se pose actuellement. Ok. Donc oui, certes, on a des jolis signes. La réaction du marché suite au discours de la Fed a été plutôt positif. Maintenant, il faut que ça s'inscrive dans la durée. On va voir la zone, pour moi, importante à récupérer. Donc là, alors non, je voulais juste, au niveau des indicateurs,
On va faire ça. Au niveau des indicateurs, donc on parlait à notre divergence. Ça y est, notre divergence, elle est validée. On a notre cross bull sur le MACD, donc on repart pour le moment du côté vendeur au niveau de notre MACD. Notre divergence RSI est présente, donc c'est une bonne chose et on a notre indicateur voilà qui est dans une zone intéressante pour envisager un rebond. Voilà, donc au niveau des indicateurs, tout va bien. Mais bon, c'est pas suffisant. Les indicateurs nous précisent que le mouvement baissier, les vendeurs perdent de la force et que les acheteurs peuvent reprendre la main. Mais les acheteurs doivent reprendre la main en reprenant certaines zones. Et ces zones, la première des zones à reprendre, c'est celle-ci. C'est donc le dernier mouvement baissier. On est dans une phase de retracement et dans cette phase de retracement, nous avons la zone située entre les 61,8 et les 78,6. OK? Et donc, cette zone est à reprendre. Donc, on voit qu'on y est venu. On a fait ici. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas eu de gros rejet. D'habitude, quand on arrive dans la zone, on est rejeté très rapidement. Là, on n'a pas de rejet pour le moment. Pas de rejet pour le moment. On a même fait un petit bull flag de consolidation et on voit alors je le dessine très rapidement bien sûr, mais on voit qu'on en sort. Ok, bon, tout ça, ce sont des signes positifs. Mais nous avons toujours notre niveau des 49 393 et on voit que ben, pour le moment il est rejeté, d'accord? Donc un niveau très important à reprendre. On voit que c'est un niveau qui a extrêmement servi dans le passé. Je vais pas m'amuser à remonter tout l'historique, mais vous voyez à quel point il a soit rejeté le cours, soit servi de support. Donc il est à reprendre et il est en plus à reprendre en plein dans la zone dite dangereuse en fait, la zone où le prix pourrait se retourner. Donc moi, tant qu'on s'installe pas au-dessus de ça, et tant qu'on s'installe pas, pardon, on ne s'installe pas, pardon, au-dessus des 49 700, pour moi, on a toujours un risque de revenir à la baisse. Donc méfiance, ok. On voit ici qu'on a une zone importante à reprendre, et ensuite, si on la reprend, il faudra faire attention à cette zone, d'accord. Pour de multiples raisons, c'est que ici se sont accumulées des liquidités au-dessus de ce dernier sommet, liquidités, euh, enfin ce dernier sommet qui a permis en fait de lancer ce mouvement baissier, et ici attendent pas mal de stops. Donc le marché pourrait très bien aller les chercher et revenir à la baisse. On retournerait en haut du range, on choperait les liquidités, enfin les stop loss, etc. qui se trouvent ici, et on repartirait à la baisse. Donc attention quand même, deux zones. Cette première zone en H1 à reprendre et s'installer au-dessus des 49 700. Et dans un second temps, aller s'attaquer ici, mais sortir de ce range. Ça, c'est les objectifs sur un peu plus long terme. En termes d'indicateurs, donc bon, voilà, attention, on peut très bien là continuer à monter ou alors cross bear. On a quand même une divergence H1 sur le RSI, voilà, qui indique que le mouvement est en train de s'essouffler, bien sûr. Attention à ce qu'on ne forme pas ici un double top et qu'on reparte à la baisse. Hein. Donc, certes, il y a eu un beau mouvement, très belle impulsion. Cette impulsion, d'ailleurs, on va regarder, puisqu'on n'a pas fait de nouveau sommet pour le moment, mais jusqu'où elle a été retracée. Donc, voilà, on n'est pas revenu tout à fait sur les 38,2. Donc, bon, voilà, c'est très bien. Euh, mais attention, ça, comme on dit, hein, ça ne va pas monter tout droit. Donc voilà, perte pour l'instant, légère perte de force acheteuse, ce qui est bien logique. Il y a besoin de consolider un petit peu et de s'attaquer à ce niveau et aller rejoindre la borne haute de notre range. Voilà, en H4, je sais que nous avons normalement, nous avions, parce que c'est bon, nous avions en H4 notre MA50 en fait qui bloquait, mais non, maintenant elle sert de support, donc parfait. On voit que le nuage ici peut être traversé, hein, le cours passe dans un endroit où le nuage est peu épais.
Euh, donc voilà, on voit aussi hein, que ce plat de Kumo, donc ce plat cette SSB qui est situé au 49 783, donc un petit peu au-dessus des 78,6 pourrait là aussi servir de résistance, donc rejeter le prix. Donc on voit que en H4 et au niveau d'Ishimoku, toute cette zone, ces deux plats de Kumo, donc ici, c'est une zone qui pourrait rejeter le prix. Donc voilà, moi je vous dis attention quand même. Les zones importantes ne sont toujours pas reprises et on peut aller même plus loin. On peut regarder l'ensemble de ce dernier mouvement. Donc on va se mettre comme ça, hop là, et on voit que, eh bien, cette zone-là, donc avec nos plats de Kumo, le bas de notre zone de sortie de range, eh bien, elle est confondue avec la zone des 61,8, 78,6 et on va la noter de cette manière. On va la mettre en vert, non, en orange, pardon, pour pas la confondre avec le Kumo, c'est vrai. Hop, voilà. On la met en orange et c'est également la zone à reprendre parce que tout ce mouvement baissier, donc on est en train de retracer en fait ce mouvement baissier. Eh bien voilà, on a effectivement cette première zone à court terme et ensuite il faudra s'attaquer à celle-ci. Donc on voit qu'ici, dans la zone située réellement entre les 49, on va dire allez, les 49 700 et les 50 600, on reste en zone de danger où le cours peut tout à fait se retourner à l'approche de la borne haute de son range. Ok. Et puis si on va plus loin, eh bien nous avons toute cette vague, cette jambe baissière à retracer. Et là, nous avons des targets. Nous avons des targets, donc tac, 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 qui sont ici. Donc sur les 51 640 jusqu'aux 52 000. Donc là, effectivement, si on break cette zone, ce serait certainement pour aller rechercher notre ancienne zone, donc qui servirait là de résistance, qui correspondrait avec les 61,8, 78,6 de retracement de cette dernière vague baissière. Voilà. Alors, je voulais juste regarder ETH rapidement. Donc ETH, même chose, hein. Donc ETH, alors on va regarder en daily rapidement. Donc on a notre trend qui est bien défendu, hein. Et également ce niveau important, donc on en parlait hier, les 37, les 3790, bim, on a bien rebondi. Par contre, ETH, lui, il arrive en zone de résistance. Donc cette fameuse zone de résistance qui correspond ici et qui a extrêmement été utilisée, on voit ici hein, lors du mouvement d'octobre, on voit à quel point cette zone a été une forte résistance. Euh, Ici aussi, et on y retourne. Voilà, donc on est également en zone, on est sous résistance également sur ETH. On voit que on est également sur notre Tenkan Ishimoku. Donc voilà, et il y a la Kijun à plat qui attend un peu plus haut. Donc, en gros, le marché est joli, belle réaction hier, ça confirme un petit peu aujourd'hui, mais nous arrivons dans des zones dangereuses. Voilà. Donc, surveillez bien ce qui se passe en H1. On va retirer nos fibs. Voilà. On va donc surveiller bien ce qui se passe en H1 dans ces zones-là. Hop là. Voilà. Donc dans cette zone ici et dans cette zone ici. Et à partir de là, si on arrive à breaker tout ça, eh bien, on sera sur une bonne voie. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain.